Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour parler de Windows 11, mise à niveau vers Windows 11. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que vous avez en fait l'option en haut, vers le milieu de l'écran, pour poser vos questions dans la section Q&A. Donc si vous avez des questions à travers la présentation, là, soit mon collègue, moi ou nos collègues en arrière pourront répondre directement à vos questions ou on pourra prendre vos questions pour la fin. Donc on va débuter. On a voulu offrir en fait une présentation concise, rapide pour vous expliquer en fait les répercussions et les changements de Windows 11. Donc, d'abord, je m'appelle Nicolas, directeur des ventes ici chez Sullan. J'ai le plaisir aussi d'avoir Samuel, qui est notre VCIO, en fait, directeur de la stratégie d'affaires TI pour nos clients. Rapidement, comme vous allez voir, en fait, je vais présenter qui est Sullan. Je sais que pour la plupart, vous êtes déjà client de Sullan, mais rapidement, on va passer par-dessus qu'est-ce qu'on fait, qui on est. On va parler rapidement aussi de Windows 10. Donc, l'entrée de Windows 10, qu'est-ce que les gens émettent de Windows 10 pour ensuite tomber dans Windows 11. Donc, au niveau de Windows 11, on va parler des dates, lancement, fonctionnalités, mais principalement de la stratégie que vous allez voir avec Samuel ici. Donc, comment budgéter, quoi prévoir, quoi faire de votre côté là, pour en fait, avoir le moins d'impact possible là, sur vos coûts et vos opérations. On va terminer à la fin avec une courte période là, pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à travers si vous avez des questions là, par rapport à n'importe quoi qui est discuté. Pour ce qui est des questions qui débordent, on pourra prendre en fait, du temps séparé, soit avec votre représentant ou avec nous directement. On va vous donner en fait, une méthode de communication avec notre équipe. Donc, pour débuter, qui est Sullan? Donc, Sullan, leader en service TI et en cybersécurité, donc une firme qui a plus de 25 ans en affaires, qui est spécialisée vraiment là, dans services gérés, en solutions Microsoft, en solutions de cybersécurité, solutions Teams. Donc, on est vraiment votre partenaire de confiance pour vos TI. Comme vous pouvez voir aussi, on a accumulé plusieurs certifications, soit au niveau de la conformité comme SOC 2 Type 2 ou même des prix, comme en fait, on était top 3 finalistes au niveau de Microsoft pour partenaire de l'année en 2023. Je sais que ça fait déjà quelques années de ça, mais c'est un prix très prestigieux qu'on a pu gagner avec Microsoft, qu'on n'a pas assez proche de gagner. Ce qui nous distingue principalement, j'aime dire nos éléments différenciateurs, nos trois éléments clés, c'est d'abord notre expertise. Donc, on a plus de 25 ans en affaires, on a des experts dans les différents volets, les différentes sphères là, au niveau des TI, que ce soit au niveau d'infrastructure, au niveau de la cybersécurité, au niveau des services Microsoft. Donc, on a des experts qui ont de multiples certifications, puis beaucoup d'années d'expertise, d'expérience en arrière. One Stop Shop, donc anglicisme ici pour dire qu'on aime ça être en fait votre partenaire de confiance pour l'ensemble de vos services, vos produits. Donc, que ce soit vraiment au niveau de conseils, au niveau d'audit, au niveau de produits, de solutions, au niveau du support. Donc, on est vraiment votre partenaire de confiance. À l'air de ça, on est appuyé avec nos partenaires à nous, donc nos partenaires en fait, qui nous fournissent ces services, des produits. J'aime aussi finir en disant de la flexibilité. Donc, au niveau de Sullan, qu'est-ce qui nous différencie sur le marché avec la plupart des autres compétiteurs comme ça, c'est tout ce qui est, en fait, la flexibilité puis les offres. Donc, l'adaptabilité des offres pour nos différents clients. Donc, sachez qu'on est vraiment là pour s'adapter à votre réalité, que ce soit en mode co-gestion de votre environnement ou en gestion gérée, en fait, dans la totalité. Donc, on a vraiment des solutions pour vous assister. Donc, Windows 10, pour débuter. Je vais passer rapidement à travers, mais en fait, Windows 10 a été lancé il y a presque 10 ans, en fait, le 29 juillet 2015. À ce moment-là, en fait, on passait de Windows 8, donc pour ceux qui s'en rappellent bien, le Windows 7 à Windows 8 à finalement Windows 10. Quand que Windows 10 est arrivé, en fait, l'objectif de Microsoft était d'arriver avec en fait, un retour aux racines. Donc, arriver avec une interface qui est accessible, qui est simple, qui est conviviale pour tous, pour les utilisateurs. On a aussi vu, en fait, une mise à jour gratuite. Donc, quand ils sont arrivés avec Windows 10, ils ont facilité la mise à niveau vers Windows 10 pour les utilisateurs qui étaient sur 7 et 8. Ce qui a causé, en fait, une adoption massive. Dans certains cas, en fait, Microsoft a même forcé aux utilisateurs ce changement-là. Ça fait beaucoup de changements pour les gens, là, passer d'une interface à l'autre. Quand Windows 10 est arrivé ici, Microsoft avait comme objectif d'unifier les plateformes, que ce soit sur l'expérience de mobile, l'expérience directement sur votre ordinateur, votre portable. Donc, c'était les objectifs principaux. Ils ont introduit des éléments clés aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques au niveau de Windows 8. Donc, ils sont venus introduire des éléments qui ressemblaient un peu plus à Windows 7 pour simplifier l'adoption des utilisateurs. On parlait aussi du retour du menu démarrer. On a parlé aussi là, dans Windows 10 du navigateur Edge, qui est maintenant le navigateur à utiliser là, avec Copilot et les différents outils de Microsoft. On a parlé de Cortana, de bureau virtuel. Donc, plusieurs changements qui ont eu quand même un impact sur la manière qu'on travaillait là, avec notre poste de travail.
Lorsqu'on parle de Windows 11, donc beaucoup ont la crainte que Windows 11 va être vraiment, qu'il va y avoir beaucoup de changements, puis ça va changer encore une fois la méthode qu'on travaille. Par contre, sachez que Windows 11, il n'y a pas beaucoup de changements. Vous allez voir là, dans quelques instants. Je commencerai en fait avec une blague. Là. Donc, on voit la réticence au changement un peu partout avec nos clients, les utilisateurs. Donc, quand que Windows 7 est parti pour Windows 10, personne ne voulait passer vers Windows 10. Maintenant qu'on est avec Windows 11, qui est en fait une nouvelle version qui est forcée par Microsoft, on entend souvent que les gens veulent rester sur Windows 10, ne veulent pas changer leur manière de travailler. Donc, c'est dans cette optique-là, en fait, que Microsoft a créé Windows 11. Donc, on arrive ici avec, oui, un nouveau design, oui, des améliorations, mais vraiment, là, une interface qui est très intuitive, très similaire à ce qu'on avait. Vous allez voir, là, en fait, on parle de quelques petits détails là, au niveau de l'interface, des couleurs, des images, des icônes. Sinon, en termes de fonctionnalité, ici, on parle de sécurité avancée. Donc, évidemment, avec Windows 11, les mises à jour, tout ce qu'ils ont comme fonctionnalité, c'est fait pour refléter le monde moderne au niveau des cyberattaques, des cyberincidents. Donc, on a des mises à jour de sécurité qui sont plus importantes. C'est vraiment le focus au niveau de Microsoft là, pour Windows 11. Lorsqu'on parle de l'interface, vous allez voir là, dans quelques instants les changements. Et on parle aussi d'une optimisation de performance. Donc, ce n'est pas significatif, mais quand même des patchs, des mises à jour plus petites pour permettre de meilleures performances qui mènent aussi vers, en fait, moins de consommation de batterie. Donc, ce n'est pas drastique, mais c'est quand même quelques améliorations là, ici qu'on voit. Lorsqu'on parle de l'interface ici, pour ceux qui ont passé à Windows 11, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Vraiment, ce que vous voyez, c'est un design qui est plus épuré, moderne, selon Microsoft. On parle d'un menu qui est centré pour le menu démarrer. J'ai mis un astérisque parce que c'est quand même quelque chose que vous pouvez changer puis ramener vers la bonne manière. Donc, Microsoft permet là, de changer ça, d'aller vers le menu à gauche comme on l'a toujours vu. On parle aussi de coins arrondis, des fenêtres, mais pas juste des fenêtres, des icônes. Donc, les couleurs qui ont changé, quelques icônes et widgets qui ont mis à jour, en fait. Sinon, en termes de fonctionnalité, on parle de choses comme Snap Layout, qui permet en fait, de voir les différents écrans de manière plus efficace sur votre écran à vous. On a changé les widgets. Donc, encore une fois, c'est un focus de Microsoft d'améliorer les widgets, les options de widgets, puis la personnalisation des widgets. Puis, on a intégré nativement avec Microsoft Teams pour vous permettre d'utiliser tout dans votre environnement. Ça va aussi avec Copilot. Donc, Copilot, pour ceux qui l'utilisent, vous avez l'intégration maintenant qui est possible avec Windows 11. Je vais passer la balle en fait à Samuel. Samuel, comme je mentionnais, qui est notre VCIO. Samuel va vraiment prendre le temps de vous expliquer en fait comment planifier vos changements. Donc, c'est quoi les répercussions pour vous? C'est quoi les répercussions au niveau de votre parc informatique? Comment le budgéter? Comment le prévoir? C'est quoi les limitations actuelles avec les requis de Microsoft? Donc, Samuel, je te passe la parole. Merci, Nicolas. Pour débuter avec la stratégie, je désirais commencer avec la question que tout le monde se pose. C'est quoi qui se passe si on reste sur Windows 10? Pour commencer, c'est important de savoir que la fin du support officiel de Microsoft est annoncée pour octobre 2025. Ce que ça implique, principalement, c'est que Microsoft ne supportera plus ces systèmes d'exploitation, ce qui inclut aussi plus de mises à jour de sécurité, aucune nouvelle fonctionnalité. Ce qui veut dire qu'on vient le laisser sur la tablette, un petit peu comme on a vu dans le passé avec Windows 7, Windows XP. D'un point de vue sécurité, c'est quelque chose qu'il faut être conscient qu'on expose notre organisation en ayant des postes qui ont pu de mises à jour de sécurité, parce que Microsoft, on s'en rend peut-être pas compte, mais de façon quotidienne, on reçoit des mises à jour de sécurité sur nos systèmes d'exploitation parce que d'un point de vue cyberattaque, il y a toujours des micro-failles qui sont trouvées ici et là. Fait que c'est super important de se préparer justement puis de passer à la mise à jour Windows 11. Une question qui revient souvent, puis il y a toujours quand même des cas d'exception. Des fois, on va voir certains systèmes sous Windows 10 qui ne seront pas prêts pour 2025 pour des raisons opérationnelles. Par exemple, il y a un applicatif personnalisé. Dans des cas comme ça, c'est un cas à part à traiter. Puis, il y a une stratégie à bâtir aussi autour de ça au niveau de la sécurité, par exemple, du poste. De venir l'isoler sur le réseau, de limiter son accès à Internet, d'avoir une surveillance plus fréquente sur ce poste-là. Puis évidemment, de travailler fort avec le fournisseur de l'applicatif, par exemple, pour passer à Windows 11. Au niveau de la compatibilité des postes, c'est quoi les postes qui peuvent être mis à jour?
sans trop entrer dans les détails techniques, je dirais les principaux points qui sont révisés quand on vient faire cet exercice-là, c'est au niveau du processeur, de la mémoire vive, du stockage et des fonctionnalités au niveau du BIOS. Au niveau du processeur, Microsoft va recommander un processeur de 1 GHz ou plus rapide avec au moins 2 cœurs, compatible évidemment avec 64 bits. Puis, du côté Microsoft, il y a une liste documentée, publique, affichant la liste des processeurs qui sont compatibles à Windows 11. Même chose pour la mémoire vive. Microsoft recommande le minimum requirement est de 4 GB. De notre côté, on recommande 8 parce que je dirais en 2025, 4 GB sur un système d'exploitation, c'est très limité. Puis au niveau du stockage, même chose, on a besoin au moins d'avoir 64 GB de disponible sur le disque en soi pour pouvoir procéder à la mise à jour. Puis au niveau des détails un petit peu plus techniques, c'est des points qui sont super importants puis puis qui sont des critères au niveau de la mise à niveau. C'est au niveau du BIOS. Avec tout ce que TPM, UEFI, sans trop entrer dans les détails, en gros, qu'est-ce que ça permet? C'est une sécurité qui est mise qui est, je dirais, native sur les postes, qui permettent, par exemple, d'appliquer du chiffrement sur les disques, une meilleure gestion des périphériques. Par exemple, un portable qui est perdu, la personne qui retrouve ce portable-là ne sera pas en mesure de démarrer le laptop avec des outils X pour pouvoir accéder aux données. Au niveau des postes non compatibles, habituellement, pour les plusieurs analyses qu'on a faites dans les derniers mois, tout poste de 5 ans et plus, en général, va venir échouer certains des critères là, de mise à niveau. Ce qui veut dire qu'on doit quand même planifier un achat de nouveaux ordinateurs. Puis, on recommande toujours de prioriser les postes non compatibles pour justement établir un budget qui tient la route puis qui peut être progressif. Par la suite, idéalement, de bâtir un peu une feuille de route pour avoir un budget court, moyen, long terme pour effectuer une certaine rotation du parc informatique pour toujours rester quand même dans une certaine date de vie des postes pour garder un environnement sain. Puis au niveau de notre approche à nous, on a notre équipe au niveau des achats dédiée, certifiée, qui s'occupe principalement de ça. Puis on a une approche assez personnalisée avec nos clients pour vraiment venir analyser les besoins, puis recommander des postes, des ordinateurs en fait qui sont adaptés avec les besoins. On a aussi la possibilité d'avoir un catalogue personnalisé pour certains de nos clients. Fait que, par exemple, avoir des modèles par fonction, ce qui veut dire que dans une entreprise, par exemple, les postes cadres, les postes sous opération, différents postes clés dans une entreprise peuvent avoir un certain type d'ordinateurs qui sont commandés, ce qui fait en sorte que quand on est dans le processus d'achat, on sait quand même toujours où se diriger, puis on a un certain standard au niveau de la flotte d'ordinateurs. Puis, finalement, on est toujours en liaison directe avec nos fournisseurs, puis avec les fabricants pour obtenir là, des escomptes de volume, en fait. Parce que quand on parle de remplacement d'une partie d'une flotte informatique, quand on arrive avec une certaine quantité, il y a toujours possibilité d'avoir certains avantages au niveau des fournisseurs, ce qui rend le tout plus intéressant là, pour nos clients. En quelques lignes, les étapes de transition, si on y va point par point, tout commence par l'évaluation de l'inventaire et la compatibilité. Fait que c'est super important de sortir la liste des postes sur l'environnement actuel, puis de venir valider justement les prérequis pour passer à Windows 11. On a des outils de notre côté qu'on a développés aussi, puis certains scripts pour faciliter puis accélérer le processus, ce qui donne des métriques assez claires, puis qui permet justement de passer à la prochaine étape, qui est de budgéter et planifier le remplacement. Quand on parle de planifier le remplacement, c'est vraiment de cibler les postes non compatibles, puis de se faire un budget autour de ça pour du moins les remplacer d'ici octobre. Puis pour la mise à niveau, même chose, on vient planifier une mise à niveau sur un calendrier progressif. De notre côté, on a une méthode encore ici qu'on a développée pour rendre le tout quand même assez fluide et sans impact pour les clients. Qu'est-ce qu'on fait habituellement sur les postes compatibles? On vient travailler avec nos clients pour avoir
un groupe d'utilisateurs, je dirais, séquentiel, ce qui fait en sorte que on ne vient pas surcharger un réseau en une journée. Au contraire, on y va département par département, petit groupe de personnes, ce qui fait en sorte que d'ici octobre, on est à jour. Puis, ben, s'il y a eu des petits accrochages ou des petits ajustements nécessaires au cours de cette mise à niveau-là, ben, on peut ajuster là, justement là, avant de passer au prochain groupe d'utilisateurs. Évidemment, formation des utilisateurs, point assez important, bien que le changement est moins, je dirais d'un point de vue utilisateur, est moins dérangeant qu'il l'a été quand on a passé à Windows 10 à l'époque. Pour ma part, je le vois un petit peu comme un Windows 10 avec un plus beau look, mais on ne se perd pas trop. Mais c'est important quand même d'avoir une certaine communication auprès des utilisateurs sur ces changements-là qui s'en viennent. Ça peut être des petits astuces, comment se préparer. Justement, ça fait en sorte que l'adoption à ce changement-là se passe mieux. Puis évidemment, tout au long de la migration, toujours d'assurer un accompagnement aux utilisateurs dans cette gestion de changement-là, répondre aux questions, s'assurer que ça se passe bien. Puis, grosso modo, on se dirige vers Windows 11. Merci beaucoup, Samuel. Donc, comment est-ce que nous, on peut vous aider comme client? En fait, de deux manières. Là. Vous avez vu ici là, Samuel qui vous a parlé du plan, mais Samuel qui est VCIO, donc il est là pour la stratégie d'affaires TI, pour vous aider à aligner votre stratégie, en fait, à déterminer c'est quoi votre plan de match, votre plan TI, votre budget, puis venir vous aider ici là, dans vos différents projets. Donc, s'assurer que vous avez, là, dans le fond, des échéanciers, puis que vous puissiez avancer dans votre budget, dans votre plan. Puis, il est aussi là pour vous travailler en fait sur toute la stratégie autour de ça. Donc, si vous avez vraiment des questions, on a l'opportunité d'avoir Samuel ici pour vous assister. Pour nos clients qui sont en service géré, c'est un service qui est inclus. Pour les autres clients, en fait, c'est quelque chose qu'on peut regarder avec vous. Sinon, en fait, Samuel a parlé ici du département de gestion matérielle. Donc, on a vraiment un département des achats qui est là pour vous. Le département est là pour vous donner des recommandations, pas juste prendre en fait le même modèle pour tout le monde, mais vraiment voir avec vos besoins à vous, que ce soit des besoins un petit peu plus consommants en fait là, comme appareil là, ou des appareils standards. Donc, on vient vraiment vous donner quelques options, des conseils, des recommandations. Puis, on vient s'adapter évidemment avec votre budget. Donc, vous aider là, dans la transition, là, surtout vers le mois d'octobre pour Windows 11. On parle de la gestion du cycle de vie. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est avec une vue d'ensemble sur votre matériel, on peut vraiment vous aider à planifier vos changements. Donc, pas juste au niveau de Windows 11, mais même au niveau des postes qui sont peut-être dus. C'est dépendant de votre stratégie, que ce soit 3, 4 ou 5 ans là, pour vos postes informatiques. Donc, on peut venir vous aider avec une bonne vue d'ensemble, une bonne compréhension, puis venir graduellement vous donner des recommandations d'optimisation. Puis évidemment, on a parlé, mais des prix compétitifs. Donc oui, on est un gros revendeur de solutions. Donc on a des très bons partenaires derrière avec des bonnes relations. Donc évidemment, surtout pour des changements qui sont quand même importants avec Windows 11 ici, là, des changements où vous allez changer probablement plusieurs postes en même temps. On est là pour faire ce qu'on appelle un deal reg, déjà enregistrer les deals avec les fournisseurs pour maximiser les escomptes puis aller chercher un volume, en fait un prix de volume là, qui va vous aider à réduire l'impact là, sur votre budget là, pour ces changements-là. On a aussi, en fait, on en a parlé rapidement, mais on a un portail d'achat. Donc, à partir du portail d'achat pour votre entreprise, on peut venir déterminer c'est quoi les modèles spécifiques que vous voulez, des profils types, puis vous pouvez acheter votre matériel directement à travers ça ici. On a aussi des liens directs avec tous les très gros distributeurs. Donc, tous les produits sont inscrits sur la plateforme d'achat. C'est quelque chose que vous pouvez naviguer à travers, voir vos rabais, vos prix, puis quand même procéder à n'importe quand à une acquisition de matériel. Donc, on a fait ça très rapidement. Mais on est là aussi pour répondre à des questions. Évidemment, là, Samuel qui est là pour répondre à des questions plus techniques aussi ou au niveau de la stratégie. Donc, je vous invite à vous poser des questions. Présentement, je vois qu'il n'y a pas de questions dans la case de Q&R dans Teams. On va attendre quelques minutes. Sinon, Samuel, de ton côté, comment est-ce que tu as vu là, dernièrement la transition pour la plupart des clients? Est-ce que la majorité des gens ont en fait un parc informatique qui est à jour, qu'on peut faire des mises à niveau, ou c'est un mélange? Je dirais que c'est une super bonne question, puis il y a un mélange. Où est-ce qu'il y a un gros travail à faire? Je dirais c'est habituellement les parcs où on vient étirer un petit peu
le cycle de vie de nos machines, puis que, quand on se retrouve avec plusieurs machines qui ont 6, 7, 8, 9 ans, évidemment, ça implique un plus gros remplacement, plus gros coût de remplacement. Puis, habituellement aussi, il y a une bonne partie de la flotte qui est encore Windows 10, parce que depuis je dirais un bon 2 ans, quand on achète un nouveau poste, ce poste-là vient avec Windows 10. Ça fait longtemps que les fournisseurs n'envoient plus les ordinateurs là, avec Windows 10. Je dirais que c'est d'un cas à l'autre, ça varie. Mais en moyenne générale, pour les analyses dans lesquelles j'ai été impliqué, je dirais un ratio de 20 à 30 postes non compatibles dans l'ensemble des parcs. Puis, 50% et plus qui sont encore à Windows 10, mais qui sont quand même compatibles à faire la mise à niveau. Dans les cas où on a une grande partie du parc qui est non compatible, par exemple, à Windows 11, mais c'est sûr que d'un point de vue budget, il y a un plus grand coût, je dirais, à prévoir sur le remplacement. Fait que ce qu'on suggère, c'est même les postes qui ont les critères minimums puis qui passent, je dirais, sur la limite, puis qui ont 5 ou 6 ans, on vient à les étirer peut-être une petite année supplémentaire justement pour sauver des coûts là, sur le remplacement là, des postes qui sont, je dirais, nécessaires. Super, merci. Une question qui est venue quand même fréquemment aussi, on a parlé tantôt de Deal Red, enregistrement des opportunités avec les fournisseurs. Qu'est-ce que ça permet de faire? Habituellement, c'est un 8 à 12% de plus de rabais qu'on peut aller chercher sur votre matériel. Donc, c'est quand même important. Là. Je pense que le minimum requis pour la plupart des compagnies, c'est autour de 5 ordinateurs. Mais c'est quelque chose qu'on a accès, en fait, que vous pouvez bénéficier, là, surtout si vous êtes pour, en fait, changer là, plus que 5 ordinateurs là, dans votre parc. Donc, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. On va attendre encore une minute, sinon, on va finaliser ça. Est-ce que tu as des commentaires de ton côté, Sam? Rapidement comme ça, je dirais pour une remarque, en fait, c'est je dirais un dossier d'un point de vue TI qui est à prioriser puis à quand même mettre de l'avant assez rapidement. Octobre vient assez rapidement, ensuite de ça, les vacances estivales. Du moins, je dirais que dans les jours, semaines à venir, le plus important, ce serait au moins d'avoir la première étape de compléter, qui consiste à avoir un portrait global du parc d'ordinateurs pour voir, c'est quoi mon ratio de postes à mettre à niveau, ratio de postes à remplacer, ce qui permet ensuite de ça de budgéter rapidement puis de le planifier là, dans les mois à venir. Excellent. Une question ici, là. Est-ce que les VM avec Windows 10 peuvent être mises à jour rapidement avec Windows 11? Très, très bonne question. Les VM en soi peuvent être mis à jour vers Windows 11. Cependant, c'est relatif à l'utilisation, par exemple, de ces VM-là. Ça ramène un petit peu au cas de figure que je parlais tout à l'heure sur les applicatifs, je dirais peut-être maison ou d'un fournisseur tierce qui, malheureusement, ne sont pas encore rendus à être compatibles avec Windows 11. C'est dans ces cas-là, parfois, que ça vient ajouter, je dirais, une certaine complexité. Puis c'est là qu'on vient voir avoir une stratégie pour isoler ou du moins sécuriser le plus possible ce poste-là le temps que ce soit compatible. Dans le cas où c'est une VM plus pour des tests, qu'il n'y a pas nécessairement on n'est pas sur Windows 10 pour un besoin précis parce que c'est un prérequis. Il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui peut être mis à niveau. Excellent, merci. Donc, en fait, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va terminer ça ici. Merci à tous d'avoir participé. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez communiquer avec moi, avec Samuel, par courriel. On va vous envoyer un courriel de suivi avec les différentes communications ou bien avec votre représentant directement là, si vous êtes ici client sur LAN. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour votre temps. Merci.